Hello à tous, je suis Vincent et on est dans ma série où je vous explique des photos. Comme vous pouvez les voir, on va voir cette photo tout en couleur, donc je t'invite à rester là et je passe directement sur mon écran. Comme tu peux voir, cette photo est composée de 3 couleurs. La première, le vert que tu vois sur le nez, un peu sur les épaules et venir à l'intérieur. Il y a du magenta qui tire un peu là, pas mal sur le rouge, mais à la base c'est du magenta. Et du bleu. Oui, il n'y a pas de jaune. Je n'ai pas mis de gélatine jaune. Je n'ai vraiment travaillé que sur ces 3 couleurs. Comment j'ai fait en fait pour avoir un teint aussi jaune? Tout bêtement, j'ai travaillé sur ma balance des blancs. J'ai pris une balance des blancs qui était beaucoup plus jaune à la base, dans les 5300, 5600. La balance des blancs est même dans les 7700. Je viens de regarder justement pour te donner une info très précise. Cette balance des blancs, si je l'avais pris beaucoup plus bas, si j'avais été, on va dire, dans les 3500 ou dans les 4000, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus bleu et de beaucoup moins esthétique. C'est pour ça que j'ai directement travaillé sur mon appareil photo parce que comme je t'ai déjà expliqué, je travaille beaucoup sur l'appareil photo afin de ne pas avoir de retouches à faire. Il s'avère que là, quand même, j'ai dû pas mal retoucher et je n'ai travaillé que sur Lightroom. Je ne suis pas encore passé sur Photoshop quand tu vois cette photo. J'ai travaillé avec ce qu'on appelle la TLS, c'est-à-dire la teinte, luminance et saturation. Si tu veux, ça m'a permis voilà, de rebooster certaines couleurs, de pouvoir adoucir certaines transitions, de faire en sorte que voilà, tu vois, sur le bras, elle a un côté rouge, ce magenta, voilà, il y a un super dégradé. Ça m'a permis voilà, de relativement travailler facilement. Comment j'ai positionné mon setup? Parce que là, c'est un peu peut-être la question que tu te poses. Alors, c'est très simple. Je me suis servi de deux box de 60-60. Une, comme tu peux voir, en hauteur où j'ai mis du magenta. À son opposé, j'ai mis la même face, j'ai mis une gélatine verte. Et en bas, j'ai mis un bol beauté avec une gélatine bleue. Et quand tu les mets tous face à face, que tu éloignes légèrement ton modèle, la lumière vient se poser, vient se disperser sur le modèle. Et c'est ça qui est relativement intéressant. C'est-à-dire que tu ne maîtrises qu'à moitié la lumière. L'intérêt est de faire bouger le modèle pour pouvoir avoir justement des dépôts de lumière un peu partout qui se matchent, qui se matchent pas des fois. Enfin voilà, c'est relativement intéressant. Donc il faut vraiment prendre le temps de tester ce genre de setup. Ça donne des photos relativement sympathiques. Je répète le setup. Bol beauté en bas, vers le haut, avec une gélatine bleue. D'un côté, une box 60-60 avec une gélatine magenta. Face à elle, une autre box 60-60 avec une gélatine verte. Et j'ai simplement fait bouger le modèle par rapport à ça. Ça fait un joli triangle, en fait, qui se regarde. Chaque côté se regarde. Il n'y a aucune lumière qui est directement dirigée vers le modèle. C'est juste le modèle qui se plonge dans la lumière et qui s'en retire. Ça donne des photos relativement intéressantes. Pourquoi pas changer de couleur, alors remplacer le vert par une autre couleur. Et surtout, la balance des blancs, la température qui est à 7700. Je t'invite dans les commentaires à me laisser voilà, tes retours, tes ressentis là-dessus. Comme je te dis, voilà, je n'ai pas retouché cette photo, je l'ai juste traité avec Lightroom rapidement, juste pour voir un peu ce que ça donnait au niveau du setup et savoir voilà, si je pouvais continuer là-dessus ou pas. Tu as vu maintenant le setup en fait qui n'était pas très compliqué, comment en fait j'ai pu mettre de la couleur partout. On voit ça pas mal, il y a un grand photographe américain qui a fait ça et donc voilà, ce qui est pas mal. Et il y a Félix Barjou en France qui est aussi assez maître du sujet. Donc maintenant je t'invite à, si tu le souhaites, aller télécharger le petit e-book avec 7 setups simples et efficaces et 2 vidéos qui t'expliquent en fait comment diriger un modèle et comment positionner tes flashs si tu as un peu de mal au départ. On commente, on partage et on like cette vidéo. Et je te dis, prends-toi un café et à bientôt.